Alors moi, j'avais fait une grande feuille où j'ai marqué en fait tous les cours qu'on avait avec toutes les vidéos. C'était beaucoup de vidéos, je crois qu'il y en avait 273, c'est énorme. Et du coup, ça me permettait en fait de fluoter à chaque fois, chaque vidéo que je faisais. Et bah, ça m'aidait parce que je voyais mon avancement. Chaque chose, c'est vraiment, tout doit être vraiment carré parce que sinon, vous allez vite vous perdre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amélie du compte Am to Study sur Insta, qui aujourd'hui est en LAS STAPS à Toulouse. Salut Amélie. Hello! Bah écoute, c'est cool de t'avoir au podcast. Nous, on se connaît depuis octobre, quelque chose comme ça, quand on avait commencé à discuter sur Insta, parce qu'on kiffait bien ce que tu faisais sur le compte. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas l'inviter et la montrer, la présenter à notre communauté. Ouais, c'est ça. Super. Moi, de toute façon, je Voilà. connaissais Herman depuis pas mal de temps et du coup, bah, je trouve ça super intéressant de pouvoir faire des trucs avec vous parce que je trouve le concept génial et ça m'a trop plu quand tu m'as proposé un podcast. Je me suis dit, allez, go, trop bien. Eh ben écoute, c'est parti. Comme tu sais, moi j'aime bien revenir un peu en arrière pour mettre un peu dans son contexte la personne que j'invite au podcast. Du coup, on va prendre un petit peu ton lycée et on va voir quel a été ton choix de spécialité et pourquoi tu as choisi cette spécialité par rapport à médecine. Alors moi, j'étais plutôt studieuse au lycée, j'ai bossé beaucoup, je passais beaucoup de temps derrière mes cahiers, j'aimais ça en fait, j'aimais beaucoup apprendre et bah, j'ai eu un Ouais, penchant plutôt pour les matières assez scientifiques. Du coup, en fait, en première, j'ai surtout choisi bah, ce qui me plaisait, donc je suis allée vers SVT, maths, physique, c'est un peu la base, mais finalement, moi, c'est ce que j'aimais le plus, donc du coup, bah, j'ai continué vers ces matières-là, mais je ne savais pas forcément ce que j'allais faire après. Et ouais, j'ai plus commencé à réfléchir quand j'étais en première. En fait, je suis allée voir plusieurs portes ouvertes de plusieurs facs. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à médecine. Et du coup, j'ai fait un choix que je trouvais assez judicieux par rapport à médecine parce que bah, pour moi, les SVT et la physique, c'est ce qui me semblait le plus approprié pour les études de médecine. ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi en terminale. Est-ce que en terminale, tu t'es aussi préparé d'une façon ou d'une autre à la médecine ou juste ces matières-là qui sont déjà un très bon début en soi? Bah, non, j'ai pas spécialement fait quelque chose de plus parce qu'en fait, j'avais du mal à me projeter. Je me disais, bah, il y a le bac et ça me Ouais. stressait déjà un peu. Et du coup, je me disais pas, bon, je vais voir plus tard. En fait, j'avais du mal à me voir plus loin. Donc, j'ai beaucoup bossé dans ces matières. Par contre, j'ai souvent essayé d'approfondir un peu les matières. Je regardais souvent dans des Ok. livres, des trucs comme ça me permettait d'aller un peu plus loin. Donc, peut-être que ça m'aide sûrement d'ailleurs pour cette année. Donc de base, c'était déjà l'élève studieuse qui fait un parcours similaire pour moi du coup et ceux qui sont un peu plus vieux au bac S. Ouais, c'est ça. Euh, et du coup, tu avais déjà en tête l'idée de faire médecine, quoi. C'était déjà En clair pour toi. terminale, je savais que c'était sûrement vers là que j'allais m'orienter, mais je savais pas encore à cela, j'avais pas bien saisi déjà la différence et je Hmm. savais pas trop ce que ça pouvait être, donc j'avais pas encore d'idée sur qu'est-ce que j'allais choisir en fin de terminale. Qu'est-ce qui a orienté ton choix? Est-ce que c'est les portes ouvertes? Est-ce que c'est quelqu'un qui est passé avant toi là-dedans? Qu'est-ce que qu'on t'a choisi en fait? Alors, bah, avant moi, non, pas vraiment, parce qu'il y a eu qu'une année, malheureusement, il n'y a pas du coup beaucoup d'expérience, beaucoup de gens pour t'expliquer comment ça se passe. Mais Mhm. du coup, c'est plus aux portes ouvertes, oui, où j'ai pu discuter avec quelques étudiants. C'était pas forcément en DL1, mais du coup, ils ont pu quand même m'expliquer bah, comment ça se déroulait. Et puis, c'est un choix Mhm. après que j'ai fait assez personnellement, parce que j'avais envie, pas tout de suite de me focus dans médecine. Je voulais m'ouvrir à plusieurs autres expériences, peut-être d'autres formes d'études aussi. Puis, je voulais pouvoir me dire, bah, si jamais ça marche pas, si jamais ça me plaît pas, est-ce que je vais avoir une autre solution derrière? Et du coup, Ouais. c'est plus une ouverture que j'ai voulu faire par STAPS. Et puis, c'est aussi un mode de vie. Moi, je suis très sportive. J'ai été sportive de haut niveau. Et du Ok. coup, bah, c'était quelque chose que j'avais du mal à me dire, bah, je vais faire un an et finalement, je vais arrêter le sport. Et c'était très bizarre de me dire ça pour médecine. Et du coup, bah, j'ai choisi une étude dans laquelle bah, je pouvais continuer le sport. Donc, c'est vraiment un choix personnel que j'ai fait. Et je pense d'ailleurs qu'entre passe et las, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire selon son ressenti, selon ce qu'on a envie sur cette première année d'Alain pour être bah, le mieux possible pour cette année qu'on doit bah, normalement réussir. Je pense que le mieux, c'est vraiment de faire par rapport à soi, par rapport à comment on se sent dans les études
et voilà. Ouais, bah, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. C'est vrai qu'on entend souvent dire ouais, du coup, pendant le pass, moi, j'ai sacrifié tout mon temps libre, que ce soit sport ou loisir ou que ce soit pour bosser. Mais maintenant, il faut pas croire non plus que, pour ceux qui nous écoutent, qu'en LAS, on a tout le temps du monde, Oui. que c'est médecine plus facile. En vrai, c'est compliqué aussi. Et d'ailleurs, je pense que tu vas pouvoir nous en parler, que la gestion du temps, le fait qu'il y ait plusieurs... Il me semble que tu as deux facs, toi aussi. Tu as une fac avec la médecine, une fac avec STAPS. Elles sont Voilà, donc très raccrochées, mais oui, c'est différent, c'est des organisations différentes. Donc, la gestion administrative, tout ça, c'est pas toujours facile. bah justement, viens, on discute un peu de comment tu gères entre d'un côté STAPS, donc ta majeure, et ta mineure à côté médecine, sachant que ton but final, c'est quand même d'aller en médecine, Ouais. même si tu veux avoir une porte ouverte. Comment tu gères du coup les cours? Je sais que cette mineure, en fait, elle prend énormément de temps. Et oui. Donc Mais comment tu déjà, gères ça? je pense que la première chose, c'est d'ancrer dans sa tête que la majeure, c'est 70% et la mineure, c'est 30%. Ça veut dire que on doit pas, c'est pas parce qu'on est en LAS qu'on doit passer tout son temps sur médecine. Il faut quand même garder en tête que c'est très important la majeure et être dans les meilleurs de sa majeure, c'est limite le plus important parce que c'est là finalement que bah, tout va se jouer quasiment. J'organise mon temps, donc j'essaye de passer la plupart du temps à travailler vraiment mes cours en STAPS du coup. Donc, j'apprends au maximum tout ce qui est... Bon, alors nous, c'est différent, ça, parce qu'on a aussi des épreuves pratiques. Du coup, je m'entraîne aussi au niveau du sport, tout ça. Mais Ouais. du coup, je travaille beaucoup mes cours de STAPS. Il faut savoir aussi que, bah, comme c'est une matière, enfin, des études qui sont scientifiques, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec médecine. Par exemple, je pense à tout ce qui est Mm. anatomie. C'est même d'ailleurs plus poussé souvent en STAPS qu'en médecine. Tout ce qui est neurologie, biologie aussi. Du coup, bah, c'est des cours que je vais essayer de travailler en lien ensemble et ça va me permettre bah, de pouvoir économiser du temps, puis aussi d'approfondir en STAPS médecine. Je trouve que c'est une continuité finalement un peu de STAPS. Et du coup, dans mon emploi du temps, alors moi, il est fait comme ça. En fait, j'ai un jour et demi de libre dans ma semaine. Et Ouais. du coup, c'est ce un jour et demi que je consacre à médecine, en plus bah, de quelques révisions, souvent le week-end, tout ça, que je consacre, mais vraiment que à médecine. Et du coup, Ok. comment ça se passe un peu les cours en LAS? En fait, on a des capsules vidéo, donc ce sont des diaporamas commentés, dans lesquels les profs ils nous passent des images et ils expliquent en même temps les cours. Alors, il y en a beaucoup, ça fait vraiment très peur au début, mais une fois que tu as le truc, que tu as ta méthode, en fait, bah, ça va vite. Du coup, voilà, donc je prends mes cours comme ça de médecine. Et donc pendant ce un jour et demi, bah, j'essaye de travailler les matières. Alors il faut savoir qu'on n'a pas d'emploi du temps précis. Il n'y a personne qui va être derrière toi pour te dire, alors Mm. là tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça. C'est vraiment à toi de te dire, là je fais cette matière, cette matière, cette matière. Moi, ce que je conseille et ce que je trouve qui marche le mieux, c'est de faire peut-être un jour un petit peu de neurologie, mais aussi de la biologie, de l'anatomie, tout ça, parce que bah, si on fait toute une matière en même temps, par exemple, je sais que j'ai des amis dans ma classe qui ont par exemple fait tout CIS, puis après tout SSH, et du coup, ben, je me dis peut-être qu'au concours, ils vont être perdus parce qu'ils auront fait toutes ces matières au début de l'année, et ils vont arriver au concours. Ils auront fait que les dernières matières. Donc moi, je pense qu'il faut faire un petit peu de tout à chaque fois. Et alors, ça demande beaucoup d'organisation. Je pense que la LAS, Mm. c'est surtout Ouais. d'organisation et de la méthodologie, c'est vraiment ce qui compte le plus. Parce que ben, c'est sûr que... Et puis, il faut savoir être autonome, savoir se pousser au travail. C'est vraiment très important. Et après, pareil, il ne faut pas se dire que c'est plus facile qu'une médecine. Parce que certes, bah, il y a moins de cours de médecine, mais il y a quand même la part de majeure qui est super importante, vraiment. Il faut Ouais. vraiment insister là-dessus parce que je trouve que bah, les gens n'en parlent pas assez, mais c'est ça, sur ça qui va faire notre classement final. Donc, c'est quand même très important d'être bien classé, d'être bien noté sur sa majeure. Carrément ça, il faut surtout pas l'oublier. Et si on revient un peu à ce que tu disais par rapport à la méthode, toi, ta méthode, elle était déjà nickel rodée en terminale, en mode tu savais comment gérer tes cours, les revoir à intervalles réguliers et tout. Ou alors, tu as dû apprendre un petit peu, ou alors est-ce que tu as eu un choc à la rentrée, ou comment ça s'est passé pour toi? Je dirais pas que j'ai eu un choc, mais en fait, bah, j'avais une méthodologie, mais une méthodologie qui marchait pour le lycée. Maintenant, la méthodologie du lycée, c'est pas du tout la même de la fac, je pense, même s'il Ah y ouais. a des similitudes. Déjà, la fac, il y a les partiels, et les partiels, bah, c'est hyper différent parce que c'est pas un contrôle tout le temps. Il faut savoir réviser bah, Mm. régulièrement. Donc, je sais qu'il y a par exemple la méthode des J qui peut très bien marcher, mais en Ouais. fait, l'erreur que j'ai fait pour mes tout premières évals, parce qu'en STAPS, on a les partiels divisés en deux, et ben c'est qu'en fait, je révisais, mais je revoyais pas forcément les cours du début et je me suis retrouvée les dernières semaines avant les partiels à devoir tout réviser comme ça. Et du coup, j'étais un peu paniquée. Et en fait, il faut réviser vraiment régulièrement. Je pense que c'est la clé. Et c'est un truc qu'on n'a pas du tout l'habitude au lycée parce que même s'il y a le bac, bah, on a quand même ce truc de se dire il y a des contrôles, il y a des contrôles. Donc forcément, on révise pas forcément
les chapitres d'avant et c'est un truc important. Surtout que souvent, les chapitres du début sont la base pour comprendre les chapitres d'après. Donc, c'est en les revoyant qu'on peut se pousser et puis apprendre mieux. Donc, oui, je pense que la méthodologie change et c'est à nous de l'adapter. Et, euh, et voilà. Tu t'en es rendu compte assez vite, en soi, j'ai l'impression, parce que tu as l'air d'avoir bien géré quand même ton premier semestre. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont un peu laissé traîner, qui se sont un peu embourbés dans leur propre méthode jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour leur deuxième semestre Bah déjà, par pour rapport à la moi, méthode, justement? un truc qui est super important, c'est de, par exemple, faire une fiche où tout de suite après avoir vu ton CM ou ton cours, tu fais une fiche directement. Comme ça, tu l'as faite et Ouais. après, tu auras juste à la relire. Et je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas fait ça au premier semestre et ils se sont retrouvés avec tous les cours comme ça. Il y a plein de trucs parce que forcément, vous allez voir qu'en un CM, on empile des pages. Et si on ne fait pas une fiche, au moins qui résume les mots-clés, les petits schémas à savoir et tout, bah après, tu es vite perdu et là, c'est la cata avant les partiels. Donc, je pense que c'est super important de bien ficher et de bien revoir le cours une fois que tu as fait le CM et pas de laisser traîner. Surtout au début de l'année, on se dit toujours, il y a les soirées, les machins, tu es vite tenté de faire 12 000 trucs et de laisser tomber complètement les cours et ça, bah, ça peut être dangereux pour les partiels. Donc, c'est vraiment mon conseil d'essayer d'étudier régulièrement et je pense que ça peut marcher. Ok. T'as pas encore eu tes résultats, toi, du premier semestre? Non, pas encore. En plus, TAPS, il tarde beaucoup. C'est un peu stressant. Mais Ouais. T'es confiante quand même? bah, ça va. Après, j'ai bien bossé. Donc, normalement, ça devrait le faire. Les partiels, je pense pas avoir trop chié. Moi, après, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Mais j'espère que ça va le faire. Qu'est-ce que toi tu reconsidères pour le deuxième semestre? Genre, je sais que entre le S1 et le S2, il y a cette petite période de remise en question de, par Ouais. exemple, ce qui n'avait pas très bien marché au premier, qu'il faut absolument mieux faire au deuxième pour rattraper un peu son retard ou ses erreurs. Est-ce que toi, tu as aussi une petite liste ou je sais pas, est-ce que tu as fait cette Ouais, introspection il y ou a des trucs que je me suis rendu compte que j'avais pas assez fait. Et le gros point où je me remets en question, c'est sur les entraînements des QCM. Parce qu'en STAPS, on a énormément de QCM. Bah, les épreuves sont quasiment que des QCM. Et c'est différent dans ouais. médecine parce qu'en fait, on n'a pas trop d'annales. Et du coup, on peut pas trop s'entraîner. Et en fait, je me suis retrouvée en me disant, en fait, la clé, que ce soit en médecine ou en PASS, c'est surtout bah, la méthodologie d'un QCM, c'est-à-dire savoir bah, qu'il ne faut pas trop Hmm. cocher de cases, que voilà, il y a des réponses, ça peut être très litigieux, il faut savoir que ce petit mot-là, ça peut changer la réponse. Et en fait, bah, finalement, la méthodologie, l'entraînement d'un QCM, c'est hyper important. Donc, je pense que pour le deuxième semestre, je vais essayer à chaque fois que bah, je termine un cours de faire beaucoup plus de QCM. Et je sais qu'en médecine, il y a beaucoup plus d'annales. Enfin, en tout cas, moi, à Toulouse, il y a un TAT, c'est le tutorat. Et il met à disposition plein d'annales, plein de calls, plein de QCM. Et il faut vraiment s'en servir parce que c'est le plus important pour pouvoir bah, arriver le jour de l'examen et optimiser au maximum ses chances parce que finalement, les connaissances, ça ne suffit pas. Je pense que la réussite, ça passe aussi par la méthodologie, la façon d'apprendre et la façon de gérer une épreuve. Et du coup, Hmm. je pense que je vais plus faire ça au deuxième semestre parce que je ne l'ai pas assez fait et ça m'a peut-être fait défaut pour certaines matières. Alors ça, c'est quelque chose qui revient aussi souvent, vraiment très souvent. Le coup du j'apprends plein de trucs par cœur, comme tu disais, Ouais, mais je me teste pas. Et oui, du c'est coup, ça ça. fait que tu as l'impression de connaître plein de trucs, mais en vérité, quand tu te mets face à la feuille blanche, Mm. bah, Ouais, c'est tu dur. connais pas tant que ça, quoi. Donc c'est bien de se tester après chaque cours, comme tu dis. L'idéal, c'est de faire ce que tu as dit. Donc tu vois le cours, tu le comprends bien, c'est important. Ensuite, tu le fiches avec les notions importantes, les schémas et tout. Et ensuite, tu te testes. Ça, ce serait le parcours idéal. Même Maintenant, c'est sûr que ça montre un peu niveau... bah, Ouais. ce qui est attendu. Donc, du coup, ça te permet de savoir, ah, alors ça, il faudrait peut-être plus que je le sache que ça parce que c'est ce qui est plus attendu. Niveau de ton temps libre, des sorties et tout, comment ça se passe pour toi? Parce qu'en passe, chaque fois que j'ai quelqu'un au podcast, il me dit qu'il a sacrifié sa vie quasiment. Est-ce que toi, là, c'est un peu différent? Donc, toi, tu as la chance d'avoir le sport qui fait Ouais, partie du ça fait programme, partie du programme. J'en fais mais en surtout dehors... à côté aussi. C'est Ouais. aussi pour ça que j'avais choisi l'AS à la base parce que ça me permet de plus faire du sport à côté. Je continue toujours le sport que je pratique. J'ai 2 entraînements par semaine, match le week-end. Donc oui, ça me permet une certaine liberté. Après, il faut savoir que dans les périodes tendues, c'est compliqué. C'est-à-dire que je ne vais pas sortir voir mes Ouais. amis tous les week-ends. Des fois, je rate des entraînements, surtout avant les périodes d'examen.
Et j'ai toujours mon livre d'anatomie dans le gymnase, il est toujours là, hein. Dès qu'on fait des déplacements dans le bus, je revois mes cours. Donc oui, je bosse beaucoup et c'est vrai qu'au niveau de la vie, il faut faire quelques sacrifices malheureusement. Je vais pas, même en LAS, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en LAS, on n'en fait pas du tout, mais si, c'est vrai que surtout les grosses périodes de révision, tout ça, c'est pas facile. Puis c'est pas facile aussi parce qu'on se dit toujours, bah, si je sors, les autres ils sortent peut-être pas et du coup on culpabilise. Ça, c'est un sentiment Ouais. très compliqué, mais après, il faut savoir aussi quand même avoir des pauses, avoir des moments pour voir sa famille, pour voir ses amis. C'est important parce que la santé mentale, je pense que dans cette année, c'est primordial. Ouais, c'est un peu compliqué de faire ce système de est-ce que je vais sortir, est-ce que je vais pas sortir, mais là, souci, c'est À, à pro- pas facile. à propos des pauses, justement, c'est quoi ta journée type? Genre, où est-ce que tu cales tes pauses dans la journée? Alors, moi, déjà, j'essaye de toujours aller en cours à 8 heures. C'est-à-dire que des fois, on peut choisir nos heures de CM. J'essaye de toujours y aller à 8 heures, comme ça, je me lève le matin et je peux Ouais. bosser après. J'avoue, je sais que c'est pas bien, mais le midi, je mange en 5 minutes et après, je révise parce que je sais que c'est le moment où je suis le plus apte à travailler. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai pas trop de pause de midi, j'enchaîne tout le matin. Et souvent, ça m'arrive de faire une pause, soit après les cours vers 16 heures quand je termine à 16 heures je peux faire une petite pause goûter, je me regarde une petite vidéo ou des trucs comme ça. Sinon, le Ouais. soir, du coup, bah, soit quand je vais à l'entraînement, ça me permet de me défouler, soit des fois, bah, je regarde des petits films ou des trucs comme ça pour me détendre. Mais j'aime beaucoup travailler le matin. Enfin, c'est là que je suis le plus active. Donc, voilà. C'est comme ça que je m'organise. Après, je sais que chacun fait différemment. Chacun a sa méthode. C'est vraiment comme il faut le sentir. Et puis aussi, moi, j'ai peut-être besoin de plus travailler que certaines personnes. Ça dépend de comment est-ce que vous arrivez à comprendre les infos, quel entraînement vous avez besoin. Ça dépend. Qu'est-ce que tu conseillerais aux lycéens qui veulent se lancer ou qui veulent se lancer en LAS ou alors qui hésitent entre PASS et LAS? Qu'est-ce que tu leur conseillerais avant qu'ils y arrivent? Bah déjà, si vous hésitez, c'est vraiment, bah, comme j'ai dit, un choix qui doit être personnel. C'est à vous de voir dans quoi vous allez le mieux vous sentir. Peut-être que vous êtes passionné un peu plus par la bio, le côté SVT, donc peut-être une licence bio, ça peut être intéressant. Et vraiment, je pense que il faut pas se dire je vais en LAS parce que c'est plus facile déjà. C'est la première chose que je dirais parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça et c'est pas vrai. Vous allez voir même, je crois qu'en tout cas à Toulouse, il y a 12% de chances pour entrer en médecine et il y en a 13% pour entrer en LAS. Donc vous voyez, les chances, elles sont vraiment quasiment égales. C'est vraiment pas ce genre de Ouais. choses qu'il faut regarder. C'est vraiment vous, comment vous vous sentez, comment est-ce que vous vous voyez dans cette année. Est-ce que vous voulez être vraiment focus médecine, médecine, médecine ou est-ce que vous voulez voir autre chose? Après, je dirais aussi de faire un peu attention. Après, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais je sais que quand vous faites une licence droit, par exemple, c'est un peu compliqué parce que bah, droit, ça n'a aucun lien avec médecine ou Hmm. presque pas. Et du coup, bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent parce qu'ils ils sont un peu là à se dire, voilà, c'est des matières scientifiques, c'est nouveau, il n'y a pas trop d'aide, tout ça. Donc, il faut vraiment kiffer le droit pour faire ça. Mais après, si c'est votre choix et si vous voulez faire un métier là-dedans, c'est hyper intéressant, je pense. Et sinon, passe, bah, si vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire médecine, c'est vraiment ça que vous visez, bah, je vous conseille passe. Et puis voilà, il faut savoir que c'est une année compliquée, il faudra sûrement faire des concessions, mais si c'est ça que vous voulez Hmm. faire, mais allez-y à fond, c'est trop bien. Ok. Et niveau conseil, particulièrement pour l'AS, on va dire. Maintenant que tu es passé à travers le premier semestre, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à des lycéens qui, bon, savent qu'ils veulent aller en LAS, Ouais. mais ils savent pas trop par où commencer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, moi, j'ai pas trop bossé pendant les grandes vacances. Il y en a beaucoup qui me demandent ce que j'ai fait et tout. J'ai lu quelques livres, j'avais acheté des trucs de stage. J'ai pas énormément fait de trucs par rapport à l'AS. Ok. Après, là, c'est vraiment une question d'organisation. Donc, je vous conseille d'avoir un petit planeur, un petit emploi du temps où vous dites alors ce jour-là, ou à cette heure-là, je travaille vraiment médecine, c'est focus médecine. Et alors moi, j'avais fait une grande feuille où j'ai marqué en fait tous les cours qu'on avait avec toutes les vidéos. Il y avait beaucoup de vidéos, je crois qu'il y en avait 273, c'est énorme.
Et du coup, ça me permettait en fait de fluoter à chaque fois, chaque vidéo que je faisais. Et bah, ça m'aidait parce que je voyais mon avancement. Chaque chose, c'est vraiment, tout doit être vraiment carré parce que sinon, vous allez vite vous perdre. Après, moi, j'ai le Ouais. tutorat aussi qui m'a beaucoup aidé. J'ai imprimé plein de feuilles, il y a plein de fiches de cours, tout ça. Il y a notamment les fiches de passe, ça peut être super utile parce qu'en fait, c'est un peu un résumé du premier semestre de passe. Et du coup, j'ai imprimé les fiches de passe, parce que c'était un résumé des cours de passe. Et au final, ça ressemblait à mes cours. Donc, du coup, bah, j'ai pu suivre les cours avec ça. Parce qu'au Ok. début, j'ai essayé de tout écrire, les vidéos. C'était super long. Et au bout d'un moment, Oui, ça me oui. prenait trop de temps. Donc, je pense que c'est mieux d'avoir les cours et de surligner et après de faire vos fiches avec vos mots-clés et tout. Et voilà, je pense que vraiment la clé là, c'est l'organisation, c'est savoir et se tenir un certain rythme en fait quotidiennement. Et je pense que là, normalement, ça devrait le faire. Ok, Mélie, bah écoute, déjà, je te remercie pour ton intervention au podcast, pour avoir accepté l'invitation. Et je vous invite tous ceux qui nous regardent à aller voir son compte, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Am to Study, du coup, ce sera bien sûr linké en dessous. Et bah écoute, un vrai plaisir de t'avoir eu et franchement, je te souhaite de tout dégommer pour le deuxième semestre. Super, merci à vous de m'avoir invité et c'était trop cool.